Docteur Bourdon, hier soir, Monsieur le maire a voulu faire le point sur Aquanova America et il voulait rassurer les Léodaciens sur le financement d'Aquanova. Alors, il a présenté un premier chiffre, on y reviendra. Il faudrait trouver de l'ordre seulement de 1,2 million d'euros par an pour financer Aquanova. Pouvez-vous nous dire les moyens qu'il propose pour trouver 1,2 million? Donc effectivement, on parle beaucoup d'Aquanova America et nous les premiers pour dire que c'est un projet qui est très coûteux et la communication actuelle porte bien entendu en réponse à nos remarques sur le coût de cet investissement. Malheureusement, on y reviendra un peu plus tard, cette communication, y compris lors du conseil municipal, ne porte que sur une partie du coût de ce projet. Exact. Oui. Alors on a quand même appris hier une nouvelle dont on se doutait, c'est que qui veut noyer son chat l'accuse de la rage. Il faut trouver une bonne explication. Donc, la mort de la MJC, en fait, c'est pas dû à un problème interne à la MJC, mais c'est bien qu'il fallait trouver 200 000 euros. Ça a été vraiment annoncé. Vous êtes en train de dire que le financement de la MJC, en fait, va financer Aquanova. Voilà, pour financer une partie des coûts FLU à 1 200 000 euros, il y a 200 000 euros de la MJC. C'est quand même une nouvelle un peu triste, je pense. Bien sûr, surtout pour le quartier de Saint-Roch-Lorme. Détruire un outil d'éducation populaire dans un quartier pour financer cet équipement, nous, ça nous choque profondément. Il faut que les Léodaciens sachent aussi qu'on va financer ce Aquanova, bien entendu, en fermant l'ancienne piscine, ce qui paraît logique. Ancienne piscine dont on a dit qu'il convenait de faire des travaux. On va également financer par la fermeture de Saint-Dié-Plage, pourquoi pas, mais ce qui est également surprenant, c'est qu'on va financer Aquanova America par la fermeture de Saint-Dié-sur-Glace. Non, attendez, Saint-Dié-sur-Glace? Tout à fait. Donc il n'y aura plus la patinoire en hiver? La question a été posée au maire pour qu'il confirme bien ses propos. Il a dit « je confirme mes propos », donc Saint-Dié-sur-Glace va disparaître pour financer Aquanova America. Donc, Aquanova America pour un financement partiel, on va y revenir. Ça a d'abord été la vente de la forêt, rappelons-nous. Plus de 250 hectares de forêt du Cambert ont été vendus. Vous nous dites aujourd'hui que la fermeture de la MJC était voulue pour financer Aquanova. En tout cas, elle est annoncée comme c'est ce qu'il a dit hier soir, effectivement, vous avez raison. Il n'y aurait donc plus de patinoire, donc Saint-Dié-sur-Glace au mois de décembre, qui est une animation importante, notamment pour les jeunes, donc serait également supprimée. Voilà déjà 3 effets d'Aquanova America. Et tout ça pour un financement que d'une petite partie. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'a oublié de préciser le maire et ce qui a été rappelé, c'est que, outre ce 1 200 000 euros, la ville paye directement le chauffage, paye directement l'eau et une partie de l'électricité. Ah oui, donc c'est ça le problème, c'est que lui, il a pris en compte un loyer sur 6, je vais y revenir après, et il a bien sûr omis, mais c'est qu'une omission, c'était bien sûr pas volontaire, de préciser que la ville paierait donc directement, c'est ça, les factures d'eau, et l'eau est pas chère évidemment à Saint-Dié, le chauffage n'est sans doute pas très cher pour une piscine, et tous les impôts aussi que le privé devrait payer, c'est la ville qui va lui rembourser. Donc ces 3 éléments-là ont été omis par monsieur le maire, ce qui fait que sa présentation est très erronée, parce qu'en plus de tout cela, il a omis de préciser qu'il y avait bien d'autres loyers, puisqu'il y a, c'est assez complexe, 6 loyers à payer. Il n'a évoqué que le premier loyer, c'est-à-dire l'investissement, et s'est bien gardé de dire que le reste du fonctionnement sera à notre charge, et que le coût annuel, si les recettes sont à la hauteur de leurs espoirs, je dis bien leurs espoirs parce que malheureusement ils ne seront pas à cette hauteur-là, c'est 2,5 millions d'euros par an sur 25 ans. Ces chiffres-là, nous les tenons bien sûr à disposition des Léodaciens et on est prêt d'ailleurs à en débattre avec Christian Piret qui refuse ce débat. J'ai fait la proposition à Vosges Télévisions d'un débat public sur Aquanova avec Christian Piret pour qu'enfin les Léodaciens connaissent la vérité des chiffres sur Aquanova. Il refuse, comme il a refusé hier soir de répondre à nos questions. Ce refus montre bien que ce financement d'Aquanova America n'est pas assuré et que ce sera sans doute Aquanova America une des raisons d'une grande difficulté qu'il va avoir dans notre ville, à savoir l'impossibilité de payer les loyers d'Aquanova America.